Toyota Supra. Quoi? La légende existe toujours? Bah, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Oh bah, c'est original ça, on dirait un compteur un peu de moto, avec le contour au plein milieu. Ça me fait penser un peu à Mazda également. Ce volant-là, je le connais, là, j'ai déjà vu quelque part. Ah oui, effectivement, c'est un mélange d'univers Toyota sur la partie design extérieur. Et à l'intérieur, c'est quasiment full repris des commodos BMW. Ici, on reconnaît bien les boutons amateurs de toutes les BMW des années 2010. La platine de commande également pour la climatisation. Les raccourcis là, pour Sky, Fun Radio. Vous avez vu comment c'est smooth? On appuie, alors que ça peut être un toucher cliquable. Et dès qu'on appuie, ça s'affiche déjà. C'est super appréciable. Appréciable, c'est le mot dans cette voiture car tout est bien fini, tout est bien présenté. On a encore des plastiques moussés pour les journalistes les plus exigeants. Et là, on a du vrai carbone. C'est pas de l'imitation carbone à 2 balles de chez AliExpress, c'est du vrai carbone. En même temps, vu le prix de la voiture, c'est normal. Et on retrouve ce sélecteur de vitesse tout juste modifié de chez BMW. Par contre, on a des sièges enveloppants confortables avec cette petite partie juste ici qui est juste parfaite. Vous en conviendrez. On a juste un élément un peu bémol à l'intérieur, c'est ici quand je pose mon coude, voilà, je tombe là. On va avoir quand même des commodités de saut 2025, un chargeur à induction. Alors c'est une corbeille le bordel et c'est sûr qu'il partira pas. Mais déjà pour l'insérer c'est compliqué. Et puis pour ceux qui connaissent les voitures des années 2000, bah, vous ne serez pas dépaysé par votre MMI de chez BMW, s'il vous plaît. Regardez l'interface. Ah ouais, là on est reparti quelques années en arrière. Rassurez-vous, il y a Android Auto et Apple CarPlay sans fil, s'il vous plaît. Et puis pour les mélomanes, vous avez une enceinte JBL de toute beauté, de toute qualité, que vous retrouverez ici avec des gros packs d'enceintes. Juste ici. Donc là, il y a de quoi s'ambiancer. Mais le meilleur bruit, c'est celui qui se trouve à l'arrière. Alors, t'en penses quoi de ce moteur? Il est sympa, non? Et ouais, à l'intérieur, du coup, c'est du qualitatif, chose qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui. Alors, c'est pas moderne, mais c'est la philosophie d'une sportive. Le minimum d'équipement, de technologie et un maximum de plaisir. Toyota GR Supra, nouvelle génération qui arrivera l'année prochaine, qui va changer un petit peu au niveau de son design, mais qui, par contre, va conserver une chose, son magnifique 6 cylindres en ligne de 340 chevaux. Oui, il n'y a pas d'électrification, tout le bordel. Mais sur autoroute à 130, ça consomme pas beaucoup. Hein. 6 litres et demi, juré. Elle est mignonne quand même. Hein.